Gagnon, agent de vie associative chez Uni Coopération Financière. Sébastien Deschênes, administrateur bénévole pour Uni et doyen de la faculté d'administration. Lucie Toussaint, marketing chez Assomption Vie et chargée de cours en vie. Plusieurs stress qui peuvent arriver durant la vie en général lorsqu'on est étudiant ou du moins lorsqu'on est jeune. On parle, exemple, de notre première voiture qu'on doit acheter, que ce soit notre première maison, qui est aussi un très bon investissement, ou tout simplement les études qui demandent quand même un certain investissement assez important. 3 problématiques, mais une solution. Et la solution, c'est vous, Uni, qui permet justement de pallier à cette problématique en faisant justement de l'épargne et en sachant un peu gérer notre budget en tant que jeune futur épargneur. Donc, pour la présentation qui suit, on va y aller avec l'ordinateur puisque la télécommande ne fonctionne pas. À gauche. Donc, avant de présenter l'agenda, en fait, je vais présenter mes collègues et me présenter moi-même. Donc, M. David Redman, Philippe Desmarais et moi-même, Sarah Farley-Gélinas. Pour ce qui est de l'agenda, on va faire, ça va vraiment pas trop être compliqué. Tout d'abord, on va commencer avec une brève analyse de la situation actuelle. Par la suite, la problématique que vous nous aviez mentionnée durant le cas, suivi du mandat également que vous nous aviez donné. Par la suite, les différents objectifs qu'il va falloir qu'on attribue. Et avant de répondre à ces 10 objectifs-là, ce qui est très important, c'est de définir votre positionnement au sein de votre concurrence, ainsi que faire également une description des différentes cibles, ainsi que de l'axe de communication que nous voulons atteindre au courant de la présentation, ce qui va en découler différentes stratégies pour ainsi terminer. Toute stratégie doit avoir absolument un cadre financier, un cadre temporel pour terminer le tout avec différentes mesures de succès et une rétroversion. Donc, tout d'abord, l'analyse de la situation actuelle. La première caisse populaire en Acadie a été fondée en 1916. Ce n'est pas elle qui est là en ce moment. La première en ce moment est vraiment a été construite en 1936. Par la suite, comme je le mentionnais, la plus vieille caisse francophone acadienne. Par la suite, vous avez 155 000 membres actuels. À leur disposition, il y a 51 centres de services, 12 comités corporatifs communautaires pour prendre vraiment les décisions, avec 3 comités corporatifs régionaux. Alors, pour ce qui est de la problématique, on a vraiment décidé 2 problématiques différentes. On a un problème de viabilité à long terme pour une corporation financière et puis faible pouvoir d'attraction envers les milléniaux, qui est l'âge d'environ 20 à 30 ans. Pour ce qui est du mandat, on a décidé un mandat également, concevoir les grandes lignes d'un plan marketing stratégique en visant la clientèle de jeunesse pour l'année 2017. Et ensuite, pour les différents objectifs qu'on a décidés, on a par exemple ici un de nos objectifs qui est augmenter les parts de marché dans la région de Moncton de 15 %. Présentement, c'est le 15 %. On aimerait augmenter ça dans le coin de 20 % là, pour l'année 2017. Et puis, la détention de produits pour nos clients actuels. En fait, c'est les clients que vous avez déjà en ce moment. Eh bien, on veut qu'ils utilisent plus de services financiers à l'interne de votre entreprise. Alors, on veut vraiment monter le nombre de produits financiers utilisés. Maintenant, à ce qui a trait le positionnement. Donc, évidemment, c'est intéressant de se positionner, savoir où est-ce que vous êtes par rapport à votre concurrence pour par la suite donner des stratégies qui vont être encore plus pertinentes quand on sait vraiment où est-ce qu'on se situe. Alors, juste ici, comme on peut voir sur la diapositive, donc on a plusieurs de vos compétiteurs qui se retrouvent ici. Et vous, Uni, qui est en bleu, je ne sais pas, on ne voit pas très bien avec les couleurs, mais juste ici. Donc, 2 axes bien établis pour le positionnement. Donc, les services traditionnels par rapport aux services qui sont plus modernes dans votre offre générale et également l'offre de services limitée et l'offre de services élevée. Donc, à ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes très, très bien positionné. Vous avez un positionnement qui est au niveau des services élevés et également des services modernes, mais également, on va vous montrer où est-ce que le segment qu'on va aller chercher se positionne. Donc, le segment des 14-18 ans se situe environ ici. Ensuite, on a aussi le deuxième segment que vous nous avez proposé, qui sont les 18-30 ans. Et on a finalement le troisième positionnement, qui sont les 16-30 ans. Donc, on peut observer qu'ils sont tous assez, si on veut, dans la même sphère du diagramme. Par contre, vous avez des concurrents qui touchent aussi, si on veut, cette tranche d'âge-là, ce groupe cible-là. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pour vraiment essayer de se distinguer.
Également, un dernier petit élément qui est important à mentionner, peut-être vous vous demandez pourquoi on n'a pas mentionné Desjardins. Desjardins, en fait, ici, plusieurs de vos compétiteurs, c'est des compétiteurs actuels pour les gens qui sont à Moncton. Desjardins ne distribue pas, si on veut, leurs produits, n'a pas l'offre de service directement ici à Moncton. Donc, c'est pourquoi on ne l'a pas mis sur notre carte de positionnement. Donc, maintenant, on va vous parler des sites. Tout d'abord, je vous présente Jérémy. Jérémy, c'est mon cousin. Il est tout juste sur un point de terminer son secondaire. Et une des plus grosses questions qui se posent dans sa vie, c'est il veut être capable de pouvoir sortir, inviter sa première copine, peut-être payer son permis de conduire plus tard. Donc, c'est un étudiant, comme je vous le mentionnais, du secondaire qui travaille et étudie tout juste près d'ici, à Moncton, au Dixie, et qui aime bien s'amuser avec ses différents amis et espère dans le futur peut-être de faire un voyage avec ses amis à Boston ou une destination aux États-Unis pour vraiment prendre un peu d'expansion par lui-même. Ensuite, on a Stéphanie. Stéphanie, c'est ma meilleure amie. Stéphanie est entre 18 et 30 ans. C'est une étudiante postsecondaire, en fond, à l'université. Elle travaille dans un restaurant pour payer ses études. Puis ensuite, c'est sûr qu'elle veut épargner pour ses études, justement, parce qu'elle aimerait adhérer à la maîtrise éventuellement. Elle a une vie très, très active au niveau social et elle aimerait beaucoup aussi faire un voyage humanitaire. Et par la suite, on a Maxime. Maxime, lui, il a 22 ans. Il sort de l'école de la construction. C'est un nouveau sur le marché du travail. Un jeune charpentier menuisier. Esprit très entrepreneur. C'est une personne qui a toujours voulu être à son compte, puis éventuellement veut le devenir. Également, épargne pour sa maison et partir en affaires également. Il est avec sa copine. Les deux sont présentement en train d'épargner pour justement faire l'investissement d'une maison. Donc, là, notre axe de communication est d'accompagner les jeunes Acadiens à se bâtir un avenir. Un coup qu'on a trouvé notre axe de communication, on a différentes stratégies qui s'appliquent et avant d'expliquer vos différentes stratégies, on va vous faire part de notre slogan que nous avons passé pour vous. Le slogan qui est « Unis pour bâtir l'Acadie de demain ». Donc, en ce qui a trait aux stratégies, on a 4 stratégies à vous proposer et ensuite 2 campagnes. Pour la première stratégie, c'est ton rêve, ta réalité. Alors, brièvement, puisque c'est quand même une stratégie qui comprend beaucoup d'éléments, ce qu'on vous propose, c'est une boîte virtuelle. Donc, une boîte virtuelle qui pourrait être d'un événement à l'autre. Par exemple, ça pourrait être une boîte qui serait, exemple, le 15 août, parce que c'est la fête justement de l'Acadie et où il y a des grandes festivités. Donc, exemple, quelqu'un de 18-20 ans arrive et durant les festivités, s'amuse beaucoup et voit la boîte virtuelle justement de Uni. Ça m'intrigue, après ma barre, parce que c'est quelque chose qui va être très coloré, et très visuel. Donc, la personne s'en va pour aller vers la boîte. Et c'est à ce moment-là que la personne fait la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un qui fait partie de l'escouade de terrain d'Uni. Donc, cette personne qui est munie d'une tablette va poser quelques questions à notre futur consommateur. Donc, des questions à savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà avec vous, uni, savoir si c'est aussi son groupe d'âge, évidemment, des fins statistiques, et savoir aussi, si on veut, ses intérêts dans la vie. Donc, pourquoi il aimerait épargner? Est-ce qu'il aimerait épargner pour éventuellement ses études? Est-ce qu'il aimerait épargner pour éventuellement partir en voyage, qui sait, le tour du monde? Quoi que ce soit. Et suite au questionnaire, ça va établir un profil X. Donc, plusieurs profils qui seront différents. Et suite à ces profils, la personne va pouvoir entrer dans la boîte. Et c'est là que la magie rentre en ligne de compte. Lorsque la personne arrive dans la boîte, justement, selon son profil prédéterminé, c'est là que la réalité virtuelle arrive. Donc, on est dans la boîte et il se passe vraiment une expérience. Par exemple, selon le profil, c'est la personne qui voulait partir en voyage. Donc, lorsqu'elle arrive dans la boîte, on entend le décollement de l'avion. On voit des images de destination de rêve et on fait vraiment vivre, justement, le rêve pour devenir une réalité. Comment devenir une réalité en sortant de la boîte et en retrouvant la personne de l'escouade qui explique tous les services que vous offrez pour pouvoir épargner pour finalement partir enfin en voyage. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut vous donner, mais qui pourrait être disponible aussi pour construire sa maison, pour avoir sa première voiture, pour payer son permis de conduire, peu importe si on veut les épargnes disponibles. Donc, ça pourrait être disponible sur les campus universitaires le 15 août, justement, ou dans différents festivals que vous avez dans la région durant l'été. Également, ce qui est intéressant, c'est que les vidéos, tout ce qui va être créé dans la boîte virtuelle, ça va être filmé. Parce qu'on s'entend que les réactions risquent d'être assez intéressantes. Et c'est des vidéos qui pourront être retrouvées sur le web avec un hashtag. Et par la suite, vous pourrez retrouver le tout et pouvoir vraiment voir si votre campagne en a valu la peine et tout le côté viral aussi qui peut en découler. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, c'est le week-end entrepreneurial.
Alors, vous connaissez tous un peu les week-ends entrepreneuriales, c'est comment. Il y a différents entrepreneurs qui viennent et puis qui proposent, mais ce n'est pas encore des entrepreneurs, mais des gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui ont une idée ou qui ont des capacités. Et puis, ils viennent, ils montrent leur idée d'entreprise et puis présentent cette idée-là à un panneau de jury. Ce qu'on va faire, c'est vraiment... La raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est tous des jeunes, souvent des jeunes entrepreneurs, et puis on veut un point de contact directement avec eux dès le départ. Même si le projet ne se réalisera peut-être pas tout de suite, on veut que lorsque le jeune entrepreneur part, peut-être dans 3-4 ans, on veut qu'il pense à Uni. Parce que Uni a donné la chance d'avoir des contacts avec différents professionnels qui lui ont donné également des objectifs et puis des différents trucs afin d'atteindre leurs objectifs. Alors, le gagnant peut gagner une mise de départ, alors une mise de fonds sur son différent projet. Par exemple, à 1 000 $, c'est des petites PME, alors ça peut être très profitable pour, par exemple, quelqu'un qui veut sortir une innovation, bien une mise de fonds de 1 000 $ pour ce jeune entrepreneur-là. C'est sûr qu'il faut des participants pour ça, et c'est là que le kiosque et puis les réseaux sociaux, en fait, la télé virtuelle, et les réseaux sociaux vont faire en sorte qu'on va pouvoir promouvoir ce week-end Startup-là. Ça vient également rejoindre Stéphanie et Maxime, nos clients cibles. Donc, par la suite, une chose que vous nous aviez mentionné, vous vouliez vraiment rejoindre pour trouver des nouveaux clients vraiment dans la région de Moncton. Et qui dit Moncton, c'est une région, les Acadiens, qui sont très fiers de leur culture, qui sont très fiers des différents arts de la scène. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé à les Millenniums unis autour d'eux. Donc, c'est de créer un phénomène de spectacle éphémère au sein des différents campus. Mais oui, les campus universitaires, mais également les campus des différents collèges communautaires, ainsi même les campus des grandes écoles secondaires dans la région de Moncton, comme le lycée et Mathieu Martin. Donc, pour ce faire, on vous proposait de faire un partenariat avec la Maison de disques Le Grenier, qui est une maison de disques d'ici, de la région, de l'Acadie, qui promouvoit différents artistes acadiens. Donc, ce qui fait en sorte que ça va vraiment venir promouvoir la différente culture et souvent, c'est des artistes qui, par le passé, ont étudié aux différents endroits, dans les différentes écoles, donc qui ont déjà une petite foule qui sont déjà fans de ces derniers. Et c'est de faire des spectacles éphémères, de trouver un contexte unique, original, qui permettrait de faire en sorte que ces artistes se produisent tout en même temps. On pourrait même retourner avec l'idée de la boîte virtuelle et on pourrait même également amener quelques membres de l'Escouade Unie. Le tout pourrait être également filmé pour ainsi, encore une fois, pouvoir mettre les différentes réactions des personnes rendues sur Internet, pardonnez-moi. Et par la suite, on pourrait effectuer différents sondages sur les tablettes pour ainsi connaître encore une fois les intérêts des différents participants et également, ce qui est très important, en 2017, c'est la collecte de données. Donc, toutes les différentes activités que nous vous proposons, il y a tout l'aspect collecte de données. Donc, ça va être de ramasser les différentes adresses courriels, les adresses Facebook, mais également aussi les coordonnées plus les adresses postales et tout. Donc, ce que ça ferait en sorte, pardonnez-moi, ce que ça ferait en sorte, ça ferait en sorte qu'on augmenterait notre base de données. Donc, par le futur, s'il y a parmi ces participants-là qui ne sont pas membres de Uni, donc on pourrait les rejoindre par la suite et même leur proposer différents forfaits, car avec la boîte, on dresse des différents profils de l'entreprise. Cette activité va rejoindre Stéphanie. Également, Jérémy, pardonnez-nous, on a oublié de l'inscrire, mais il y a Jérémy aussi, étant donné qu'on va aller faire des activités dans les différentes écoles secondaires. Alors, pour ce qui est de la prochaine stratégie, c'est Uni le temps d'un 5 à 7. Alors ça, Uni le temps d'un 5 à 7, c'est vraiment une stratégie afin de, on se souvient, la deuxième objectif qu'on avait, c'était vraiment de faire en sorte que les clients actuels de chez Uni consomment plus de produits financiers. Alors, cette stratégie-là va pallier à cette problématique-là. Alors, programme de fidélisation, bronze, argent et or. Ça, c'est simplement un programme qui permet de savoir qui consomme quoi, qui consomme beaucoup de produits et qui d'autres moins. Alors, bronze, par exemple, c'est les gens qui vont consommer 30% des produits et moins. Le côté argent, c'est vraiment ceux-là qui vont consommer entre 30 et 50%, et puis or, 50% et plus. En fait, ces différentes classifications-là font en sorte qu'ils peuvent avoir différents, par exemple, des taux d'intérêt plus bas ou différents prix, des rabais ou peu importe. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va inciter les gens à vraiment, s'il est environ à 25% des produits, il va vouloir
consommer peut-être 2 ou 3 produits de plus pour atteindre le côté argent. Alors, ça va inciter les gens à consommer plus de produits financiers. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on invite bronze et argent, on les invite dans un différent 5 à 7 parce que ce qui est important dans les produits financiers, c'est vraiment, afin de bien vendre, c'est que les gens ne connaissent pas nécessairement les produits que vous offrez. Alors, parce qu'ils ne sont pas spécialistes, par exemple, en comptabilité ou en finance ou peu importe. Alors, ces gens-là, ils vont être instruits. On les amène dans un 5 à 7. Lorsqu'ils arrivent au 5 à 7, il y a un petit cocktail 5 à 7. Et puis, ce que ça fait, c'est que ces clients-là vont être instruits des différents produits financiers. Ensuite, afin de faire ça rapidement, on a aussi au niveau des médias sociaux, plusieurs éléments. Donc, toutes les stratégies qu'on vous a présentées, donc autant ta réalité, ton rêve avec la boîte virtuelle, le week-end entrepreneurial, les milléniums unis autour d'un certain groupe et le temps d'un 5 à 7. Tout ça a un côté aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est toutes des activités qui peuvent être disponibles si on veut, qu'on peut retrouver des photos des événements, qu'on peut retrouver également des vidéos suite à des prestations, ou aussi aux réactions des gens. Donc, ça va faire en sorte que, justement, la portée, puisque vous publiez plusieurs choses sur, exemple, les réseaux sociaux, la portée va être augmentée, les mentions j'aime aussi. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments qui vont faire en sorte que ça va être de plus en plus pertinent. Afin de pouvoir retracer le tout, parce qu'on aime savoir comment ça fonctionne et jusqu'où ça peut aller, on propose un mot-clic qui serait uni en Acadie. Donc, c'est pour justement le sentiment d'appartenance qu'on a cru qui était très important. Et uni, bien sûr, parce que c'est vous. Par la suite, on a aussi une stratégie par rapport aux différents médias traditionnels. Tout d'abord, on parle des journaux, car oui, certaines personnes croient que les journaux papier sont désuets, mais il y a certaines études qui prouvent quand même qu'il y a encore un intérêt pour les différents journaux. Donc, on parlait vraiment de 2 journaux, par exemple l'Acadie Nouvelle et le Front. L'Acadie Nouvelle, c'est le journal le plus populaire en Acadie. C'est le journal qui est lu par une très grande majorité de lectorat francophone au travers du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est pour ça que nous pensons que ça pourrait être intéressant pour vous. Et le Front, étant donné que c'est le journal même de l'Université de Moncton, qui est un journal qui fait en sorte que vous, par le passé, vous avez déjà acheté des publicités et vous faites quand même des publicités déjà à l'intérieur de ce dernier. Donc, c'est juste pour continuer à aller chercher les étudiants qui est un de nos publics cibles. Par la suite, différents zoom médias, que ce soit au travers de l'université, dans les bars, dans les cafés, vraiment aller aux endroits où la clientèle cible se retrouve. Donc, pour vraiment leur faire la promotion des différentes plateformes que nous avons et des différents concours également que vous offrez, car lors de la rédaction du cas, vous nous avez fait part de différents concours que vous aviez déjà et nous personnellement, trouvons que c'est une super belle idée de concours. Nous vous conseillons de continuer ce concours-là, qui était le 1 000 à une personne plus un 2 000 à une cause, car ça fait en sorte que vous pouvez continuer de redonner à la société et à l'Acadie. Et pour terminer avec des affichages près des abribus pour encore une fois les rejoindre le type de clientèle que nous recherchons. Alors, pour ce qui est du budget, comme vous pouvez voir ici, on a un 37% en fait, qui est la plus grosse part, qui est pour la boîte virtuelle, parce que c'est quelque chose qui coûte quand même cher, la réalité virtuelle. Et puis également, si on peut voir également un 30% pour la campagne publicitaire, et puis ainsi de suite sur des montants un petit peu plus, un peu moindres. Par la suite, le calendrier médiatique de juin à août, on va commencer vraiment avec la campagne web et le début des campagnes d'affichage pour vraiment commencer à créer une ambiance et vraiment créer une attraction envers Uni. Par la suite, septembre à novembre, c'est vraiment là que le gros de la stratégie va se mettre en branle. On parle des différentes vidéos sur les réseaux sociaux que nous allons récolter à partir du mois d'août jusqu'au début, avec le début de la session également universelle. Donc et collégiale, donc on va vraiment aller chercher différentes vidéos. Par la suite, les spectacles éphémères aussi, donc pour aller rejoindre tout dépendant des clientèles, étant donné qu'on cherche des fois des étudiants, donc il va falloir aller vraiment à des endroits où les étudiants sont, donc on parle ici du mois de septembre lors des rentrées universitaires. Par la suite, les différentes campagnes Zoom Média et également les différents journaux. Par la suite, pour ce qui est de l'échéancier global, on va faire ça très rapidement. Pour ce qui est du court terme, il va falloir créer la boîte virtuelle, négocier le partenariat avec le grenier et par la suite la création également des visuels, des publicités. Par la suite, à moyen terme, la tournée de boîte virtuelle, les spectacles éphémères, la publication de la campagne de pub et le uni du temps du 5 à 7. Donc vraiment à moyen terme, c'est le gros de la campagne qui se passe ça. Et à long terme, on parle des différentes mesures de contrôle et
On vous mentionne même que le développement d'une application qui pourrait être très intéressant, nous ne l'avons pas vu dans notre stratégie car nous croyons, personnellement, vous en avez déjà eu une application et on croit que dans le futur, peut-être une application qui pourrait être vraiment adaptée au millénium pourrait être très intéressant, mais pour ça, il va falloir faire de différentes évaluations et peut-être même des enquêtes pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait vraiment intéresser les milléniaux. En tant qu'expert en marketing, considérons que la fixation des objectifs est aussi importante que le contrôle de ceux-ci. C'est pourquoi on utilise des enquêtes de perception, par exemple, des comptes ouverts et tout, et plusieurs autres outils de contrôle. Comme vous voyez, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va passer directement. On avait des objectifs à la base. Suite à ce qu'on vous a proposé, on est convaincu qu'on va les atteindre. Et finalement, on est convaincu qu'avec les stratégies, justement, bien, vous ne serez pas nécessairement un petit poisson dans l'océan, mais bien finalement un gros poisson dans la rivière. Pour répondre à vos questions. La raison d'être d'UNI, c'est d'inspirer, soutenir et financer la stratégie que vous venez de nous proposer. De quelle manière vous voyez qu'elle vient refléter cette raison d'être-là? Tout d'abord, pour la partie soutenir, c'est vraiment, on veut accompagner vraiment la personne dans toutes les premières grandes décisions de sa vie. Je me souviens quand j'étais un étudiant au secondaire, un de mes plus grands rêves, c'était d'avoir mon permis de conduire, d'avoir ma première voiture. Donc, UNI, vous pouvez l'accompagner dans ce premier rêve-là. Par la suite, les études, on sait qu'ici au Nouveau-Brunswick, vous avez parmi les frais de scolarité les plus élevés au Canada. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très dispendieux pour les étudiants de pouvoir s'éduquer ici au Nouveau-Brunswick. Donc, également, ça va venir aider pour leur éducation et par la suite, lorsqu'ils tombent sur le marché du travail, on va vraiment venir les accompagner lors de l'achat du premier véhicule ou ça peut même être pour les aider à financer leur futur mariage avec la personne qu'ils ont rencontrée durant leurs études. Si je peux me permettre de rajouter à mon collègue, également le côté inspiré. C'est sûr qu'avec les stratégies qu'on a proposées, on mise beaucoup sur la région, sur le fait que ce soit au Nouveau-Brunswick. Souvent, on peut penser à des stratégies qui sont bonnes pour des grandes villes, mais il faut vraiment s'adapter au contexte et au milieu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire le plus possible, de se rattacher vraiment à la réalité, à votre réalité. Et on trouvait que justement, de faire des actions dans la communauté, d'utiliser aussi, exemple, des groupes locaux avec, exemple, le label Le Grenier, c'est quelque chose qui est très, très inspirant à notre avis, parce que justement, plusieurs personnes inspirantes sont ici au Nouveau-Brunswick. Votre axe de positionnement, est-ce que vous pouvez expliquer, vous justifier les attributs que vous avez utilisés? Donc, c'est services traditionnels versus services modernes, offre de services limités et offre de services élevés. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé à utiliser ces deux axes-là pour la carte de positionnement? En fait, au début, lorsqu'on a regardé, on avait plusieurs informations par rapport à vos compétiteurs. Puis, on a pu analyser que justement, plusieurs exemples étaient moins axés, exemple, sur l'offre de service était moins, juste en comptant les éléments qui étaient disponibles. Il y en a, exemple, qui n'avaient pas nécessairement de crédit sans frais ou quoi que ce soit. Il y en a qui étaient plus, qui avaient seulement 2 offres de service par rapport à un autre compétiteur qui en avait une dizaine. Donc, ça, c'est pour l'axe, si on veut, de l'offre de service. Donc, on trouvait ça important, surtout que vous distinguez bien puisque vous avez une très grande offre de services. Et l'autre axe, en ce qui a trait le côté plus traditionnel versus le côté plus, si on veut, adapté, moderne, c'est par rapport aux applications, par rapport à tout ce qui était aussi actuel et visé par les milléniaux, pardon. Donc vraiment tout ce qui est plus, si on veut, au goût du jour. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si je peux élaborer un peu, quelles données vous allez utiliser pour placer les segments de marché sur les axes dans le tableau pour les définir? Les 3 segments qu'on a ajoutés? Oui. En fait, dans les annexes, vous nous aviez donné un tableau avec les différents concurrents, avec justement des crochets où est-ce que c'était écrit si vous offrez des services par téléphone ou par application. Il y a des entreprises comme par exemple la Banque Scotia, je crois qu'ils ne l'offraient pas. Alors pour ce qui est traditionnel, moderne, c'est vraiment de ce côté-là qu'on a vérifié. Et puis également, bien c'est ça, c'est vraiment avec ce tableau-là qu'on a, également avec l'accessibilité des produits. Tu sais, comme par exemple, si Banque Scotia n'offrait pas justement l'application ou le service en ligne, bien, il y avait beaucoup moins de produits disponibles. Moi, exactement. Et par rapport, je pense, au segment aussi que vous voulez savoir directement, si vous voulez, on peut retourner sur la diapositive.
Donc vraiment, c'était les 3 segments de marché, vraiment les 3 catégories d'âge. Vous nous mentionnez vraiment, tel quel, dans le cas, les 3 différentes tranches d'âge que vous recherchez. Ah, OK, oui, c'est ça. Vous nous mentionnez également, dans le cas, les différentes tranches d'âge que vous vouliez atteindre. Donc, c'est pour ça que nous sommes aussi venus à la conclusion que, tout dépendant des, comme pour les 14-18 ans, l'offre de services élevés n'est pas nécessairement une priorité pour eux. Ils vont avoir des besoins plus primaires au niveau des services financiers, mais c'est des étudiants qui aiment, c'est des personnes qui adorent être stimulées, qui adorent comme, voir une interaction, qui veulent qu'on vienne les rejoindre. Donc, c'est pour ça qu'on est allé beaucoup plus dans le service moderne, tandis que les 16-30 ans, les jeunes travailleurs, eux, ont besoin d'un plus grand éventail de services. Donc, ils vont mettre de côté un petit peu, sans trop, la qualité des services modernes, pas nécessairement la qualité, mais l'offre de services modernes, tandis que l'offre de services élevés, il va être plus importante pour eux, car ils vont devoir faire des placements, placer des placements, pour avoir une hypothèque, même pour différents services qu'ils peuvent avoir de besoin au courant de leur vie. Tandis que l'autre, on est vraiment été avec un entre-deux. Les étudiants, oui, il y a encore le côté qui veulent être attirés, il y en a qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de services, mais il y en a d'autres aussi qui commencent à penser à leur avenir, qui commencent à penser à leur futur, qui veulent commencer à faire différents placements et ont besoin de différents services. En quoi les week-ends entrepreneuriaux vont avoir un effet large sur notre population cible? Pour ça, c'est vraiment les week-ends entrepreneuriaux. Ce qui est plaisant, c'est que vous allez, en même temps de faire le week-end, vous allez pouvoir aussi offrir certaines formations par rapport aux services que vous offrez pour les différents entrepreneurs. Donc, ça ferait en sorte qu'une personne qui peut-être ne gagne pas, mais durant la semaine se rend compte qu'Uni peut être là avec des bons taux d'intérêt s'il veut demander un prêt ou différents d'autres services qu'il peut avoir de besoin. Donc, vous venez créer un certain sentiment et également en créant la compétition, vous allez rejoindre aussi une communauté qui est universitaire, qui est une communauté plus jeune qui peut, par la suite, vous pourriez même faire du recrutement également à l'intérieur. Là, on tombe vraiment à l'extérieur du côté marketing, mais ça va juste faire en sorte que vous allez vraiment vous impliquer au sein de la communauté, puis vous allez aussi vous permettre de développer. Donc, au lieu d'attendre que les entrepreneurs décident de créer leur entreprise, vous allez les accompagner au moment même que leur cerveau est en pleine ébullition, puis ils veulent avoir des idées, mais ils ne savent pas comment. Donc, vous allez être là pour les éduquer, pour leur expliquer la marche à suivre, pour ainsi leur permettre de mettre toutes leurs idées en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.